Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui au jardin, entre quelques gouttes, je crois qu'il va en faire encore quelques-unes juste après, pour un petit peu parler des fleurs. On a jardiné pendant tout le confinement, on a mis un petit peu des fleurs partout, sur nos bacs, sur nos bordures fenêtres, le balcon, partout. Et aussi fait de jolies plates-bandes. Les premières fleurs commencent à faner, et oui, il est temps de s'en occuper. J'ai par exemple taillé les fleurs fanées de ce rosier. Je vais y revenir jusqu'à ce que la feuille composée, donc elle fait des folioles, un rosier, ait le bon nombre de feuilles. Par exemple, ici il en fait 7, mais autour des fleurs, il en fait généralement 3, des fois 5. Donc je vais ramener ici jusqu'à la première feuille qui fait 7 folioles avec le nœud qui va partir vers l'extérieur pour donner une belle forme un peu arrondie à notre rosier. Évidemment, les déchets de taille iront au compost et non pas au pied de la plante. On évite ainsi les maladies. J'ai fait ça sur les rosiers, mais il faut faire ça sur toutes les fleurs, que ce soit des vivaces comme des annuelles. L'objectif est vraiment d'éviter qu'elles fassent des graines pour se multiplier et vraiment qu'elles se concentrent sur le fait de faire soit des feuilles, comme c'est le cas pour les pivoines, pour qu'elles fassent des belles feuilles, qu'elles prennent des ressources pour avoir bien de la force dans les racines l'année prochaine, ou les lupins, ou que ce soit des plantes annuelles qui font, elles, un peu plus de fleurs, qui de toute façon vont mourir avec le gel. Ici aussi, par exemple, le lupin, hop, je vais y couper ses graines pour qu'il fasse de nouvelles feuilles et fasse encore ses racines. Donc là, je peux aussi couper les fleurs fanées des cosmos. Il peut qu'on s'aperçoive que dans nos plates-bandes, on a un trou, une vivace qui ne pousse pas, des plantes qui se sont fait manger par les limaces, etc., etc. Il y a souvent ces petits cas de figure. Moi, j'achète dans le commerce des plantes déjà en fleurs, par exemple ici des tagettes, et comme tu le vois, leur système racinaire est déjà bien développé. Donc la première chose à faire avant de les planter, c'est de les immerger dans l'eau. Et c'est crucial de les immerger dans l'eau jusqu'à ce qu'il y ait plus de petites bulles d'air qui remontent à la surface. Cela veut simplement dire que la motte est détrempée. Comme ce sont des annuelles, pas forcément besoin de casser leur système racinaire puisque, on s'en fout, elles seront arrachées à l'automne. La dernière chose que je peux te conseiller de faire, c'est faire un engrais liquide. Et crois-moi, celui-là, il est assez surprenant. Je le fais moi-même à base d'un purin de plantes un petit peu de tout venant. J'ai fait un simple désherbage dans mon jardin pour récolter environ 1 kg de plantes. Là, je l'ai fait aux proportions parce que je n'ai pas besoin d'en faire autant. Il me faut à peu près 1 kg de plantes pour 10 litres d'eau. Il faut les hacher un petit peu grossièrement, tout simplement, et je vais mettre ça trempé dans de l'eau. J'ai choisi un contenant qui est inoxydable. Il ne faut pas qu'il y ait de rouille parce que la rouille pourrait évidemment altérer le mélange. Tu peux mettre toutes sortes de plantes, des déchets de taille, etc., etc. Moi, j'ai mis ici mes mauvaises herbes et si possible, choisis pas de l'eau du robinet mais de récupère de l'eau de pluie. Il faudra mettre ce mélange-là à l'abri de la pluie et le garder une dizaine de jours jusqu'à ce que les feuilles se délitent un petit peu toutes seules. Quand elles seront prêtes, il faudra le mélanger à 1/10, c'est-à-dire 9 litres d'eau et 1 litre de ce mélange-là. Dernière petite chose, c'est qu'il ne faut pas l'utiliser, par exemple si tu as des plantes en bac, quand elles ont soif. Donc il faut déjà bien arroser un coup et après utiliser ce mélange, parce que sinon tu fais une espèce de réaction qui s'appelle une osmose inverse. Je ne vais pas te donner trop de détails, mais tu peux faire mourir tes plantes. Voilà, tu sais maintenant tout sur les soins apportés à tes plantes. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao jeunes pousses!